Bonsoir, messieurs, dames. Merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. La Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, a organisé ce matin un atelier de validation de l'étude sur le schéma directeur de l'alimentation en eau potable des villes de Maradi et Tawa. C'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu avec Aboubakar Amadou et Ibrahim Ousmane. Après les schémas directeurs spécifiques de la ville de Niamey et des 51 centres, la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, a engagé sur front propre l'élaboration du schéma directeur d'alimentation en eau potable des villes de Maradi et Tawa pour l'horizon 2037. Cette étude, qui fera l'objet de validation au cours du présent atelier, vise deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de mettre à la disposition de la SPEN un outil indispensable pour la planification des investissements qui sont nécessaires au développement des AEP des villes de Maradi et de Tawa. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les besoins en infrastructure et évaluer les coûts des travaux qui sont répartis sur 3 périodes de 5 ans. Le champ est couvert par la présente étude a estimé à 738 000 habitants pour ce qui concerne la ville de Maradi pour l'horizon 2037 et 366 000 habitants pour la ville de Tawa à l'horizon 2037. L'étude pour l'élaboration du schéma directeur a été conduite en 5 missions. La première mission a évalué la demande en eau pour couvrir les besoins en eau des populations à l'horizon 2037. La deuxième mission a consisté à établir le diagnostic du système existant et à élaborer le modèle hydraulique. La troisième mission a consisté à élaborer le plan directeur proprement dit. Quant à la quatrième mission, elle a fait l'analyse économique et financière et enfin, la cinquième mission a élaboré le rapport de synthèse. L'accès à l'eau potable des populations demeure une des préoccupations majeures des autorités actuelles, a laissé entendre le représentant du ministre en charge de l'hydraulique. Mais force est de constater que malgré les efforts fournis dans le sous-secteur, des actions restent encore à fournir. Ces schémas, une fois adaptés, permettront d'améliorer la qualité de l'accès à l'eau potable des ménages bénéficiaires. D'un coût global de 75 milliards 823 460 000, répartis comme suit: 43 milliards 830 millions 180 000 pour la ville de Tawa, pour la ville de Maradi, et 31 milliards 993 millions 280 000 francs CFA pour la ville de Tawa. Ces investissements retenus pour la période 2022-2037 permettront de couvrir totalement les besoins en eau de nos vaillantes populations et satisferont au passage les objectifs assignés à notre département ministériel. Cette étude concerne les villes de Maradi et Tawa ainsi que leur périphérie sur un rayon de 10 km. Elle constitue un outil indispensable de gestion de la planification à long terme des investissements pour assurer l'accès universel et équitable des populations à l'eau potable. À présent, un communiqué de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Le lundi 6 février 2023, le monde apprend avec une immense tristesse qu'un terrible séisme est intervenu en Turquie et en Syrie, ayant occasionné de milliers de morts et de blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Ce tremblement de terre meurtrier a provoqué un grave drame humanitaire qui endeuille le monde entier et des populations meurtries par cette douloureuse épreuve. Face à cette tragédie et très sensible à cette détresse humaine, la CNDH du Niger témoigne sa solidarité
exprime sa tristesse, sa compassion et présente ses condoléances émues au peuple turc et syrien, ainsi qu'au gouvernement de ses pays frères et amis du Niger, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Puisse Dieu faire grâce et miséricorde aux disparus et que leur âme repose en paix. Amen. Les différents mouvements qui sont actifs dans le nord Mali ont décidé d'unir leurs efforts pour faire face à tous les défis. Une fusion qui intervient après leur retrait du comité de rédaction de la nouvelle constitution du Mali. Pour Amadou Bounti Diallo, cette nouvelle organisation des mouvements se veut un remplacement des Français dans le nord Mali. Balima Bourema et Luc Oga l'ont rencontré. Voilà le résumé. C'est le résultat de l'intransigeance de deux parties prenantes à l'accord d'Alger de 2015. Le pouvoir actuel au Mali, estimant que cet accord est caduc et préfère une nouvelle, et de l'autre, les mouvements de l'Azawad qui veulent que ces négociations se passent en terrain neutre. Conséquence, les trois mouvements se sont retirés du comité de rédaction de la nouvelle loi fondamentale malienne et ont fusionné leurs mouvements sur le plan militaire et politique. La coordination des mouvements de l'Azawad CMA parlera d'une seule voix au nom des trois autres mouvements la composant. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite, cette fusion n'est pas une surprise vu le contexte actuel du Mali. Je pense que les autorités maliennes s'y attendaient. À partir du moment où on sait que leur sponsor, qui est la France, a été chassé du Mali, et vous savez que c'est à Kidal apparemment que les accords ont été signés désormais pour combattre ceux qu'ils appellent la junte. Mais vous savez que quelques jours auparavant, ces mouvements ont demandé une réactivation, ou en tout cas un respect des accords d'Alger, quoique dans les accords d'Alger, il y a 25 000 de ces combattants-là qui devraient intégrer l'armée malienne. Il y a un certain nombre qui devraient aller dans les autres corps des forces de défense et de sécurité à la douane et dans l'administration. Les Maliens, apparemment, en tout cas, refusent d'appliquer les accords parce qu'ils considèrent que c'est des accords qui ne sont plus d'actualité. Dans leur déclaration, les signataires ont invoqué la volonté des populations de l'Azawad d'unir leurs efforts pour faire face à tous les défis. Pour Bounti Diallo, ces mouvements veulent plutôt se substituer à l'armée française dans le nord du Mali. Il se trouve que la MINUSMA est là-bas. Si éventuellement ces gens-là relancent la guerre, c'est que la présence de la MINUSMA ne sert plus à rien. Et là, en ce moment-là, je pense que l'armée malienne, les forces armées maliennes, les FAMA, seront obligées peut-être d'investir Kidal de gré ou de force. Donc moi, je me dis que ce n'est pas une bonne chose pour ces mouvements-là de vouloir relancer la guerre dans un contexte où aujourd'hui on sait que le Mali tente de recouvrer l'intégralité de son territoire. C'est le sponsor qui les a obligés à se retrouver parce qu'en réalité, moi je me dis que c'est les Français qui sont à la manœuvre. Donc, puisque c'est les Français qui les ont créés, c'est les Français qui les ont introduits au Mali, aujourd'hui les Français ont peut-être besoin d'eux pour déstabiliser le gouvernement malien. Donc les Français ont dû en tout cas s'investir pour que les désaccords soient atténués et que ces mouvements-là puissent se retrouver ensemble. Depuis 2012, le Nord Mali est le joug des mouvements indépendantistes et des groupes armés terroristes. La fusion de leurs activités risque d'entraîner un regain d'action militaire dans le Nord Mali. 4 des responsables syndicaux de l'Union nationale des enseignants contractuels à UNEX Niger sont en garde à vue depuis hier à la brigade de la gendarmerie de Dosso. Selon les membres de ce syndicat, la reconnaissance légale de leur structure serait l'une des raisons de cette interpellation. Le compte rendu avec Youssouf Haidara. La garde à vue qui débute le mercredi 8 février dernier concerne 4 des leaders de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire UNEX Niger en abrégé. Selon Bourem Kemba Isaka, chargé à l'information de l'UNEX, la reconnaissance légale de leur syndicat serait le mobile de l'interpellation de leurs camarades. 4 de nos camarades de l'UNEX ont été interpellés hier par le substitut du procureur qui a instruit le CB de la gendarmerie de Dosso
d'ouvrir une enquête sur notre structure. Les camarades qui ont été interpellés, il y a le délégué national adjoint, il y a aussi le chargé à l'information adjoint et le chargé à l'organisation. Ils ont fait cas lors de l'interrogatoire de l'autorisation à exercer de notre structure. Or, nous savons que nous n'avons rien à nous reprocher et nous avons mis en place cette structure dans le respect de la Constitution. Nous n'avons brûlé aucune étape, nous n'avions violé aucun texte et tout celui qui essaye de dire que cette structure-là n'est pas reconnue ou bien cette structure ne respecte pas un certain nombre de choses, il est juste en train de contredire la Constitution du pays. Pour Bourema Kemba Isaka, l'interpellation de leurs camarades est juste une forme d'intimidation visant à les dissuader dans le combat qu'ils ont engagé pour la défense des intérêts des enseignants contractuels au Niger. Cela est dû au fait que cette structure-là est en train à enclencher, j'allais dire, des mouvements sur le plan national et que ce mouvement-là, à travers les préavis qui ont été sortis, des préavis de grève, est en train de réussir. Et donc, je crois que ils ont ouvert cette enquête pour juste, en s'appuyant sur des spéculations qui disent que c'est une structure qui n'est pas reconnue, c'est une structure régionale et autres. Ils veulent seulement nous intimider, ils veulent seulement casser notre lutte, nous empêcher de bien progresser dans notre lutte. L'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire INEX Niger s'est distinguée ces derniers jours par la conduite des mouvements de grève pour le recrutement de l'ensemble des enseignants contractuels à la fonction publique. Un mouvement largement suivi par les militants de l'UNEX. Commémoration ce jour 9 février du 33e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Les étudiants et scolaires de Niamey ont effectué la traditionnelle marche pacifique. Retrouvons Souleymane Ousmane et Mamadou Djour. Les images sont toujours impressionnantes. À chaque année, celle de la mobilisation des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour réclamer justice aux martyrs du 9 février 1990. 33 ans après, la soif de justice est intacte chez les scolaires nigériens. Nous n'avons pas connu une justice qui a pu créer les conditions de faire en sorte que les scolaires soient mis dans leurs droits et que ces martyrs puissent connaître la justice. Parce qu'en cette date du 9 février 1990, des scolaires ont été assassinés, brutalisés. Des scolaires ont connu la torture. Alors à chaque fois que revient cette date, nous en tant que scolaires, notre devoir c'est de sortir, démontrer la manière pacifique par laquelle ces martyrs ont voulu sortir, mais très malheureusement qui ont été réprimés par des forces de défense et de sécurité. Devoir de mémoire aussi pour les scolaires nigériens vis-à-vis des autorités nigériennes sur le rôle et le tribut payé par les scolaires nigériens pour l'avènement d'une véritable démocratie au Niger, dont l'USN et l'ONU se posent comme garant de la bonne marche aujourd'hui. Les scolaires nigériens, qui sont les pionniers de cette démocratie, sortent en ce jour 9 février pour interpeller non seulement les dirigeants, pour que chacun puisse comprendre que Aliona Anti, Abdou Maman Sadjir et Issa Kakaine étaient décédés suite aux événements du 9 février et que pour leur hommage, pour leur rendre hommage, pour le respect de leur sacrifice, nous devrons créer les conditions de faire en sorte que notre État soit un État dans lequel les libertés sont défendues, les droits et libertés sont respectés et que nous ayons l'état de droit qu'ils ont voulu. Il y a 33 ans, Aliona Anki, Abdou Maman Sadjir et Issa Kakaine ont été tués lors d'une manifestation pacifique sur le pont Kennedy. Manifestation à travers laquelle ils exigeaient la reconnaissance juridique de l'USN, l'annulation du projet éducation double flux et l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et scolaires nigériens. 33 ans après, certaines des revendications des scolaires restent encore d'actualité. Vraiment, nous sommes très déçus. Vu ce que la politique est en train de nous faire, il n'y a aucun schéma sur tous les plans, sur tous les plans éducatifs. Chaque fois, ils sont en train de prôner le schéma. Ils ont eu à prôner le schéma, mais il n'y a rien de concret. Aujourd'hui encore, les auteurs de la tuerie perpétrée sous le régime de Ali Sebou n'ont toujours pas répondu de leurs actes devant la justice nigérienne. Au
Au même moment, la section lycée et collège de Niamey, dirigée par Siratoulaye Abdoulaye, a décidé de commémorer cette journée sans le comité directeur de l'USN. Elle a organisé une marche pacifique suivie de meetings. Souleymane Ousmane, Mamadou Tchouri. La section lycée et collège de Niamey, dirigée par Siratoulaye Abdoulaye, a commémoré le 9 février sans le comité directeur de l'USN. Elle a organisé sa propre marche pacifique suivie de meetings du lycée Cassé au rond-point terrain musulman pour arriver à destination la place Toumou. Dans cette sortie, Siratoulaye Abdoulaye a expliqué les raisons de sa manifestation sans le comité directeur de l'USN. Les scolaires de la région de Niamey ont estimé que le comité directeur, qui est l'organe moral, n'a aucun respect pour les scolaires de la région de Niamey. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'instruction consacrée par cette base, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Et le CD a voulu coûte que coûte diviser les scolaires de la région de Niamey, mais conscient que nous sommes, nous savons très bien où se trouvent nos intérêts, c'est pourquoi nous avons resté fermes et soudés. Aujourd'hui, le CD a voulu qu'on parte là-bas faire notre célébration de 9 février avec eux. Ils vont profiter de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que beaucoup de camarades d'entre nous ont été saccagés par le comité directeur de l'USN. Aujourd'hui, le CD qui est censé de nous appeler à l'union. Et c'est même CD aujourd'hui qui crée toutes les conditions pour pouvoir nous diviser. Et nous, en tant que scolaires, en tant que dirigeants régionaux, nous avons accepté de sacrifier notre individualité pour répondre uniquement à l'expiration de la grande base. C'est la grande base qui a décidé que cette célébration soit faite sans le comité directeur. Face à la situation qui perdure, Siratoulaye et ses camarades décident de prendre leurs responsabilités. La situation, elle n'est plus à attendre parce que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas comprendre. Les scolaires de la région de Niamey vont donner leur choix à un comité exécutif en bonne et due forme. Même par rapport au texte, nous avons respecté tous les textes pour convoquer notre AG. Et l'AG s'est tenu devant un lycée de justice. Le comité directeur a estimé que nous ne pouvons pas faire leurs affaires. Nous, on a accepté de rester aux côtés de la base. Et c'est devenu une promotion pour la future génération. Tout celui qui compte, tout celui qui estime qu'il a une réalité pour parvenir à la section, l'histoire des parents, amis et connaissances va prendre fin à partir de cette assise. À Niamey, c'est la première fois que les scolaires nigériens commémorent les événements du 9 février en rang dispersé avec des manifestations différentes. À titre de rappel, l'affaire entre les deux sections lycée et collège de Niamey est actuellement pendant les juridictions compétentes et dont le procès est prévu dans moins de 2 semaines. Rendons-nous dans la région de Maradi où les scolaires de la dite localité se sont mobilisés ce matin en vue de commémorer à leur façon le 33e anniversaire du 9 février 1990. Ils continuent de réclamer justice pour les martyrs. Le commentaire avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Les étudiants et élèves de la région de Maradi ont célébré à leur manière le 33e anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990. Ils étaient dans les rues de la capitale économique du Niger pour réclamer encore une fois de plus la justice des événements tragiques du 9 février 1990. Nous avons toujours espoir par le simple fait que l'USN continue à conserver cet héritage jalousement hérité de ceux qui nous ont précédés. Cela est un signe et un indice évident qui montre qu'un jour la justice sera faite pour que tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat soient déférés devant la justice et que la lumière soit faite devant toute la nation de ces pays. Le secrétaire général du lycée-collège de Maradi, Ibrahim Moussa, a dénoncé l'insécurité grandissante qui secoue les Nigériens tout en déplorant la situation difficile de l'éducation au Niger. Dans un monde de compétition intellectuelle, les scolaires nigériens n'ont plus aucune garantie de revenir à la maison en empruntant les chemins de l'école. Cette situation née d'un manque de sérieux doit nous interpeller tous. C'est pourquoi la section lycée et collège est en pleine semaine de réflexion pour poser des actions très fortes tendant à lutter contre les classes appayantes au niveau de la ville de Maradi. Quant au secrétaire général de l'UEPTM, l'heure est à l'union. Il a invité l'ensemble des étudiants et élèves à faire preuve de solidarité afin de renforcer davantage l'unité. Nous devons de ce fait avoir pour seul leitmotiv la préservation de l'intérêt matériel et moral de nos militants.
de renforcer notre union et de cultiver l'esprit de solidarité. L'union est sérieusement menacée et nous interpelle ainsi à soutenir indiscutablement le comité directeur de l'USN dans son élan d'assainir convenablement les cadres et de le mettre véritablement sur de bons rails. Les étudiants et élèves de Maradi ont demandé au gouvernement de créer toutes les conditions nécessaires pour une école de qualité, surtout de mettre un moyen conséquent aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. La revue de la presse de Bonferré avec Moustapha Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yayamega. Qu'est-ce qui domine l'actualité de la presse écrite nigérienne de cette semaine? Cette semaine, Aminata, la lutte contre la corruption et les grands chantiers qui attendent le président de la République, Bazoum Mohamed, pour l'année 2023. Sur la question de la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, le Canard en furie s'interroge si l'arrestation au sein de la douane est une réelle volonté d'assainir ou une simple diversion politique. Effectivement, ces derniers temps, la douane nigérienne ne pète pas vraiment la forme en se trouvant dans le collimateur de la justice, écrit en grand le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, 2 anciens directeurs généraux de cette institution viennent d'être inculpés par le doyen des juges d'instruction pour des chefs d'accusation de détournement de biens publics et de blanchiment de capitaux et placés sous mandat de dépôt. Cette procédure judiciaire a pour origine un rapport d'inspection de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, qui a relevé le pot aux roses au niveau de l'administration des douanes. Les choses sont allées très vite dans ce dossier, selon le confrère qui poursuit et qui relève dans ce dossier une précipitation dans le traitement du dossier qui frise la recherche du sensationnel. L'on aimerait croire à la volonté feinte du président Mohamed Bazoum de balayer les écuries d'Ogias, mais l'on ne saurait s'empêcher, d'un autre côté, de douter de la sincérité, du sérieux ou de la crédibilité accordée à une telle opération lorsqu'il est permis de constater que les 2 poids, 2 mesures semblent être privilégiés dans le traitement judiciaire actuel. Si réellement le président Bazoum était animé de l'intention d'assainir et de moraliser durablement la vie publique nationale, il devrait d'abord commencer par balayer devant sa propre porte, notamment dans son propre gouvernement, en se débarrassant de ministres à la réputation sulfureuse, conclut le confrère. Balayer devant sa porte, Bazoum Mohamed a la ferme intention de s'y atteler, à croire le journal Le Monde aujourd'hui qui nous apprend l'imminence d'un remaniement en profondeur du gouvernement. Effectivement, selon une source digne de foi du journal, un remaniement, grand nettoyage de la maison est en perspective au sein du gouvernement, écrit en gros et en titre le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Le président de la République aurait demandé à tous les alliés qui ont des cadres dans le gouvernement de lui proposer les noms sur la base d'un certain nombre de critères, dont le premier reste la propriété, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de dossier pendant devant la justice et qui ne se reprochent rien dans les fonctions qu'ils occupent actuellement. À travers cette démarche, Bazoum Mohamed entend libérer les ministres qui traînent des casseroles afin qu'ils aillent se défendre librement devant la justice. Comme cela, la protection dont il jouissait en tant que ministre du gouvernement ne constituera pas un obstacle dans la manifestation de la vérité. C'est aussi une réponse du président Bazoum Mohamed aux exigences du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, qui lui a demandé de créer les conditions permettant d'atteindre les membres de son gouvernement. Pour être crédible aux yeux de l'opinion, le président Bazoum Mohamed n'a de toute façon pas le choix. Il doit forcément passer par cette étape, se débarrasser des personnalités encombrantes qui ont trouvé refuge dans son gouvernement pour échapper à la justice. La source du journal Le Monde d'aujourd'hui, qui est proche de la présidence de la République, affirme que ces informations relatives à un remaniement imminent du gouvernement sont formelles. Après 2 ans d'observation, avec du surplace dans tous les secteurs, le président Bazoum a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes en se débarrassant des membres du gouvernement qui traînent des boulets et qui n'ont aucun résultat palpable. Et il est prêt de se passer des alliés qui refusent d'accéder à sa requête, a-t-elle ajouté. Niger Inter Hebdo s'insurge contre le communiqué du syndicat national des agents des douanes à la suite de l'interpellation de ses militants, et c'est sous le titre « Traque des douaniers » que les enfants gâtés rament à contre-courant de l'histoire.
La convocation et l'arrestation de cadres du corps des douanes dans le cadre de dossiers de corruption et de détournement de deniers publics a fait réagir le syndicat national des agents de douane, le SNAD, qui a publié un communiqué de presse, un communiqué pour le moins surprenant selon le journal Niger Inter Hebdo, qui a publié cette semaine son 100e numéro, surprenant par son timing, sa forme, mais aussi ses non-dits et autres menaces à peine voilées. Le SNAD s'est en effet mis dans une posture de défiance vis-à-vis de l'appareil judiciaire et exécutif, mais a également procédé à une distribution de blâme tout azimut, n'épargnant moins les acteurs des médias que l'opinion publique. L'opinion n'a pas fini de gober l'insolente intransigeance du syndicat national des agents des douanes, le SNAD, relativement aux récents concours de recrutement dans l'administration des douanes qui ont été au centre de vive attention. Ce syndicat a engagé un hasardeux combat contre l'émergence de jeunes Nigériens diplômés des universités et autres grandes écoles, rappelle le confrère. Dans ce dossier, notre super syndicat s'est cru assez fort pour supplanter le Parlement et le gouvernement afin de décider de qui peut être magistrat. Il a en effet adopté la posture d'une vieille garde opposée au recrutement de jeunes titulaires de diplômes équivalents et ou supérieurs au sein de l'administration de douane, opposé au renouvellement générationnel, opposé à l'exercice de la plénitude des pouvoirs législatifs et exécutifs quant à la fixation des conditions d'entrée de l'administration des douanes dans la première et celle d'une camarilla qui sent souffler en sa direction un air de justice intraitable fortifié par la détermination du pouvoir politique et le soutien de l'opinion publique. Il est clair que le syndicat national des agents de douane, le SNAD, ou du moins son bureau, agit sans penser et quand il pense, il ne voit que la pensée de ses membres selon le confrère. Il y a là la manifestation d'un comportement digne d'enfants gâtés. Il est temps que ces enfants gâtés de la République cessent d'agir comme s'ils étaient le centre de la planète, conclut le journal Niger Inter Hebdo. Insécurité, cherté de la vie, lutte contre la corruption, crise humanitaire, les chantiers compliqués de Bazoum Mohamed, c'est le titre qui barre la une du journal L'Enquêteur du 8 février 2023. Oui, Aminata, une poignée de semaines sépare le chef de l'État, Bazoum Mohamed, de ses 2 ans au pouvoir. C'est à peine qu'il a entamé ses 12 travaux d'Hercule selon le quotidien privé L'Enquêteur d'hier, mercredi. Le journal a passé en revue les chantiers compliqués qui se dressent devant Bazoum Mohamed pour l'année 2023, à commencer d'abord par la lutte contre la corruption. On a vu les premiers pas de Bazoum dans le sens d'extraire les métastases de la corruption du corps de l'administration publique de notre pays. Mais Bazoum Mohamed a-t-il le courage politique de s'en prendre à ses camarades taréistes coupables d'indélicatesse financière durant ces 10 dernières années? Le confrère s'interroge. Deuxième chantier du président de la République, c'est la question de l'insécurité avec la région de Tillabéri, où la quiétude est loin d'être gagnée malgré les achats frénétiques d'armes de guerre et la coopération militaire musclée entre Paris et Niamey. Enfin, troisième et dernier grand défi pour le président de la République, un défi de taille. Il s'agit de l'insécurité alimentaire avec l'augmentation croissante de personnes en besoin humanitaire au Niger. Ce nombre est passé de 1,9 million en 2017 à 4,3 millions de personnes en début 2023. Moustapha, voyons en bref d'autres titres de journaux parus cette semaine. Il s'agit des titres de 2 quotidiens. Le premier, le quotidien La Nation, numéro 1335 du 8 février 2023, qui a titré « Relations internationales, Forum Niger-Union européenne ». Et sur ce forum, le quotidien gouvernemental, le Sahel, numéro 10475 du 7 février 2023, nous indique à sa une que c'est environ 70 entreprises européennes qui sont attendues pour ce pôle d'échanges commerciaux à Niamey. Moustapha Abdraman Zongouma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.